Bonjour. Au moment où est-ce que je tourne cette vidéo, les chapitres 3 et 4 de Deltarune viennent de sortir. Donc aujourd'hui, je vais jouer au chapitre 2. À cause que j'ai toujours pas joué en vidéo. Mais je vais essayer de le faire quand même plus rapidement des deux dernières vidéos qui ont été quand même assez longues. Et peut-être que plus tard je pourrais jouer aux deux prochains chapitres de Deltarune. Verrouiller le four, je pense qu'il va peut-être un peu loin par contre. Pause. Ou pas vraiment pause, MDR. Le début du jeu est long et n'apporte pas grand chose. Alors voilà un résumé rapide des éléments importants. Pour commencer, notre personnage va à l'école. Mais on s'en fiche et ça dans tout le cours, c'est inutile. Les vrais éléments importants, c'est qu'on retourne dans le Dark World avec Suzy, où la seule chose qui compte vraiment, c'est que l'on récupère Lancer, qui devrait nous être utile plus tard dans le jeu. Mais, vous allez voir, là on n'en aura même pas besoin, vu la façon dont je vais jouer. Attention, je ne dis pas d'utiliser des modes ou des bugs, puisque ce n'est pas le cas. Sinon, les autres choses importantes à faire dans le Dark World, c'est d'en sortir. Parce que pendant que l'on dormait, notre prof nous a donné un devoir d'informatique en groupe qu'on doit faire. On doit donc se rendre à la bibliothèque, puisque Noël, notre camarade de classe, nous a invités à le faire dans la salle d'informatique là-bas. Mais arrivé sur place, l'on remarque qu'une autre fontaine a été ouverte. Et c'est dans la salle d'informatique. Dans Deltarune, les fontaines sont des objets qui alimentent les Dark World. Donc, nous voilà dans un nouveau monde que vous verrez dans la vidéo. On retrouve Noël qui était venu faire ses devoirs. Là, je reviens d'éclairer le jeu à cause qu'il est encore un peu long. Donc, il y a Noël qui se fait kidnapper dans Mr. Beast. Non, en fait, il s'agit de R5E4. C'est la reine. Ouais, c'est la reine. Donc là, il nous explique quelques petits trucs pas très importants pour le jeu. Il nous donne aussi la raison pour laquelle elle a kidnappé Noël, mais qu'elle nous a laissé tranquille. Sinon, je vous laisse avec le premier combat. À la fin de notre combat, d'autres ennemis surgissent pour bloquer le passage, mais Ralsei les pacifie aussitôt. Déjà membre de notre trio depuis le chapitre 1 et ayant fait une apparition au début du deuxième, il apparaît ici pour nous aider à refermer la fontaine et rétablir l'équilibre du Dark World. Wow. Moi j'aime beaucoup le chapitre 2. Je suis même pas bon. Wow. Ça fait un peu comme une pratique pour la fin. Une base, mais dans la routinage, ça ne sert pas mal à rien au final. Aïe, fait, oui, j'ai fait le routinage, mais c'était que dans le titre. Et c'est la miniature aussi. Donc, si t'avais pas capté, bah maintenant tu sais.
pas très complexe. Waouh. Ici, nous avons un autre genre de combat de boss contre ces robots. Mais comme dans le premier chapitre avec le pion d'armes, on ne peut pas les battre en les attaquant. On est obligé de faire des actions avec chacun d'entre eux pour gagner. Faut juste danser avec chacun et après. Et là, c'est déjà fini. De nouveau face à la reine, elle tente une calibration tactique pour nous capturer, mais elle ne nous capture pas car elle n'a plus assez de charge. Donc on passe directement à la suite, le combat contre Beardsley, un autre camarade de classe. Il y a d'autres façons de le battre, là moi je fais juste prendre la classique, genre comme qu'on fait avec pas mal tous les autres, plus pour la route massacre. Voilà. Ok. Wow. Yep. Ici, l'on tombe sur Noël. Noël qui se cache de la reine qui se cache de Beardsley. On est le seul qui fait personne ici. Bref, maintenant, on doit retourner jusqu'au début avec Noël et éliminer tous les ennemis possibles avec l'attaque choc de glace pour effectuer la route neige. Là, on doit parler à un perso pour récupérer une anneau pour Noël, mais comme par hasard, il coûte une pièce de trop. Donc, on est obligé de trouver une autre façon de l'obtenir, en sorte que Noël l'apprenne elle-même. La façon dont elle l'a obtenu me paraît un peu évidente vu sa réaction. Donc, on doit continuer à éliminer tous les ennemis sans exception, et aller voir cette poubelle pour que Spamton nous indique combien d'ennemis il reste à éliminer.
qu'elle n'y en aura plus, il faudra retourner le voir pour obtenir une récompense. Personnellement, je trouve que ce système ressemble un peu à celui des points de sauvegarde dans l'ère Genesis d'Undertale. Il faut y dire oui. Continue. Faire continue après faire tomber neige, mais avant faut avoir le maximum tombe neige. Ah, ok. Bye bye. Tout va bien. Et il y a ce chemin-là. Et on passe par les égouts, c'est un raccourci. Arrivé dans le château, on n'a pas besoin de faire grand chose à cause que la plupart des énigmes sont comme déjà faits, c'est assez rapide. On a juste à monter. Par contre ici, contrairement au début, le but c'est pas de toucher la vague qui tombe pour monter plus vite, mais c'est d'essayer d'esquiver à cause que, comme vous venez de voir, ça fait des dégâts. Juste là, on voit la fontaine. Là de base, on serait censé déjà s'être battu contre la reine, et là, on serait censé se battre contre elle dans son robot. Dans la routineige, c'est pas pareil. Là, elle part là, ça c'est normal. Mais de base, avant, on était censé se battre contre elle. Mais on skip cette étape dans la routineige. Dans la routinière, genre c'est un peu comme dans Undertale le génocide. Il y a beaucoup de boss qu'on n'a pas vraiment besoin de battre. Et à la fin, par contre, il y a un boss qu'on n'affronte pas de boss dans le jeu. Il y a tout le monde qui nous abandonne. Il y a Spartan Neo. Genre, il ressemble un peu à Mitatan Neo, mais un peu beaucoup là, mais... un jeu de TV, vraiment comme Metaton. Je pense qu'il a un petit problème mental. La musique est bonne. Comme pas mal de musique faite par Toby Fox. Genre c'est comme contre Metaton sur Arna, le cœur jaune. Le combat il est pas si compliqué. Là je suis pas sûr que j'ai gagné parce que j'ai fait une erreur dès le début là.
Ouais, peut-être que je vais réussir du premier coup. Ah non. Peut-être que non, en fait. Genre, j'ai déjà enlevé plus de la moitié, là. Il est pas si compliqué que ça à battre. J'ai même pas encore fait soin, j'ai déjà enlevé toute la moitié, là. Plus de la moitié. Genre, il est pas si compliqué, là, Spamton Neo. Je trouve même pas mal plus simple que Javel. Je vais prendre... Ouais. Je vais prendre un CD Beagle. Genre, il y en aurait pas manqué beaucoup. Genre là, c'est pas mal la fin. Hein. Bah, j'aurais pu faire directement ça. Ça c'était simple parce qu'on peut les éviter facilement là, comme ça. Genre, c'est comme ça en boucle, mais si on va voir dans attaque, on peut demander de l'aide. Là, on commence par accéder. On y demande de l'aide à nouveau. Mais y a personne qui vient. Donc on appelle Suzy à la place. Encore personne qui vient. On demande de l'aide à Suzy. Personne ne vient. Donc on demande à Noël. Et voilà. Non, moi je trouve qu'il est pas mal chaud là. Il est pas mal plus simple que Sans ou Javel. Pas de compliqué. Là, il y a tout le monde qui se réveille. Sauf... Sauf Birdly. Lui, il se réveille pas. Mais en route normale, il se réveille. Birdly, lui, ne se réveille pas. Il s'enfuit. Birdly, lui, n'a pas l'air réveillé. Mais il a pas complètement l'air de dormir non plus. Il a pris tout ce qu'il y avait dans la salle. L'autre n'a pas parlé, là, mais...
Mais on les a tous tués. Ici, on peut retrouver l'arène. Un étage en construction. Donc, Chris, lui, il en profite, genre, comme à la fin du chapitre 1. Là, il sort de la maison, là, mais après, il va revenir, là. Là, Chris est comme dehors, là. Donc, il doit comme rentrer pour pas que... En ça, là, il a peut-être eu le temps de faire un meurtre dur, on sait pas qu'est-ce qu'il fait, là. Il reprend son âme, là, à cause que, voilà. Elle a pas apporté de sucre, ni rien. Ah, place tout pour un film d'horreur, là. Il va faire une incantation démoniaque, là. Waouh! La télé, au final, genre, me faisait penser à Flash Omega, mais on
la voit dans le trailer comme la télé avec le visage. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Je ferai peut-être bientôt la suite, chapitre 3 et 4, malgré le fait qu'ils sont payants. Ouais. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.